Alors bonjour à toutes et à tous. Alors, j'attends que tout le monde arrive. Hop. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien et si vous voyez bien. Hop. Bonjour Sabrina. Voilà, ça y est, je vois vos commentaires. Alors, hop, je vais remonter un petit peu. Comment allez-vous, dites-moi? Hop. Alors, pour ce projet, il va nous falloir cette petite boîte ascenseur, hein, comme je l'ai appelée. Il va nous falloir donc 2 feuilles A4 de papier cartonné. Donc moi, ce sera du blanc simple. Voilà, 2 feuilles A4 de blanc simple. Il vous faut bien sûr du papier imprimé. Moi, je vais être sur cette collection, hein, fleurs ensoleillées. Et puis, il vous faut aussi un petit peu de ruban. Voilà, donc pas trop, enfin au moins 1 centimètre de large. Là, il fait 1,2 je crois. Donc c'est parfait. Et moi, ce sera donc ce ruban tissé blanc que j'adore, qui est très chouette. Il est dans les exclusivités en ligne. C'est la référence 164 634. Bonjour Isabelle, bonjour Martine. Bonjour Monsieur l'Oiseau, on gardera du chocolat. On va essayer de pas trop en manger déjà. Allez, je mets ça de côté. Hop. Bon, en tout cas, près de Nantes, là où j'habite, là, il fait très beau. On a un très beau soleil. Ça va pas durer, donc on en profite. Hein. Je pense qu'il fait beau partout, là, en ce moment. Il faut en profiter. Soleil en Bretagne, Isabelle? Bah, super. Génial. Vous êtes d'où, Isabelle, à peu près en Bretagne?
Alors, je vais vous montrer cette petite boîte ascenseur. Donc, moi, en fait, elle sera sur ma table de Pâques, hein, tout simplement. Donc, hop, je vous montre. Voilà. Donc, j'ai mis une petite plume parce que moi, à Pâques, j'adore mettre une petite plume. Je trouve que c'est très très chouette, c'est très sympa. Et donc, en fait, vous voyez, quand on je vais mettre comme ceci. Quand on tire sur le ruban, en fait, voilà. Ça se lève et puis hop, vous voyez, ça se... Voilà. De Pontivy. D'accord. Super. En Ile-de-France, il fait beau. Bon, bah, génial. Donc, vous voyez, voilà, ça monte et puis ça descend tout seul. Voilà. Donc là, j'ai mis quelques chocolats. J'ai mis des petits chocolats, mais bien sûr, on peut faire cette boîte à pour n'importe quelle occasion. Hein. Et puis, elle est quand même assez grande puisqu'elle mesure, je crois que c'est 8 cm de hauteur sur 5 cm à peu près de largeur. Donc, vous voyez, on peut mettre pas mal de choses. On peut même mettre un petit cadeau. On peut mettre même, si c'est à Noël, on peut mettre aussi un petit sujet en chocolat. Bref, on peut mettre plein de petits cadeaux, des petites choses. Un petit bracelet, n'importe. Enfin, voilà, il y a aucun souci. J'ai trouvé donc cette idée. C'est Sonia Mehl, en fait, c'est une Allemande qui a fait ce projet. Et donc, je l'ai remis à ma sauce. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça trop rigolo. Je me suis dit, il faut que je vous le partage. C'est trop sympa. Moi, j'adore. C'est voilà, donc sur la table de Pâques, ça peut faire voilà des petites, ça peut être rigolo. Et puis ça peut être mis dans l'assiette, ça peut être mis juste à côté du verre, vous voyez. Et puis moi, bah, je me lasse pas. Donc là, je suis avec les poinçons, vous savez, liés ensemble. Hein, ça, j'adore ces poinçons. Ce sont donc des poinçons qui sont dans le catalogue janvier-avril 2025. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est vraiment un coup de cœur, ces poinçons, j'adore. Avec notre petit treillis là, j'ai fait pas mal de choses avec. Hein. Pour celles qui me suivent, vous avez dû voir que j'ai fait des petites choses avec. J'adore voilà ce poinçon. Et il se marie très très bien avec notre collection, donc fleurs ensoleillées, donc le papier imprimé. Il est, je l'ai utilisé, vous savez, l'autre jour, il y a 15 jours, pour faire notre carte pop-up. Donc voilà, il est page 49, le poinçon lié ensemble, hein, du mini catalogue janvier-avril 2025. Et puis, voilà, fleurs ensoleillées, c'est ce DSP-là, ce papier imprimé. Donc, il est page 35. Et puis, la petite lapine, là, qui est adorable avec sa petite robe. Donc, là, en fait, il s'agit du lot, ici, Comptine enfantine. J'ai utilisé le Joyeuse Pâques ici. Donc, on est à la page 24. Donc, le Joyeuse Pâques qui est là. Plus la petite lapine ici, voilà, ok. Donc c'est vraiment tous ces produits que j'ai utilisés pour faire cette petite boîte. Allez, on y va. Il vous faut donc, comme je le disais, deux papiers blanc simple A4 ou d'une autre couleur, bien évidemment. Il nous faudra du papier imprimé et 20 cm de ruban. Moi, je suis sur du blanc. Alors, on va commencer par prendre une feuille A4. Alors, je m'excuse parce que j'ai encore... je suis bien enrhumée encore et j'ai ma voix qui n'est pas encore tout à fait rétablie. Mais bon, ça va, hein, mais voilà. Merci Isabelle, ça vous plaît? Martine, c'est magique. Oui, c'est vrai que c'est sympa, c'est sympa. Alors, donc... On va déjà faire, parce qu'en fait, vous avez bien compris qu'il y a deux boîtes. Hein, il y en a une ici et il y en a une à l'intérieur. Donc, on va déjà faire celle de l'extérieur. Donc, il vous faut 21 cm sur 21, tout simplement. Donc, en format paysage, hop, on vient recouper à 21. Et puis ça, c'est une chute que l'on garde.
Voilà, donc on a un carré de 21 sur 21. Et on va faire donc tout autour des plis à 8 cm. Donc hop, on se place à 8. Et là, on fait donc des plis sur les 4 côtés. Donc on se place à 8. Hop. Voilà. Là encore. Hop. Et encore. Donc sur les 4 côtés, un pli à 8 cm. Voilà. Donc là, vous avez un joli quadrillage. Je ne sais pas si vous le voyez, hein. On a donc, voilà, un quadrillage. Et puis ici, on a donc la base de notre boîte. Un tout petit carré. C'est ça, Martine. J'ai attrapé froid la semaine dernière. Et puis, bah voilà. Là, j'ai été bien prise. J'avais plus de voix déjà la semaine dernière. Et là, je suis toujours enrhumée malgré les lavages de nez et tout le bazar. Mais bon, voilà, je parle encore un peu du nez. Là, peu importe où on se place, c'est-à-dire soit ici ou de ce côté-là, peu importe, puisque c'est vraiment un carré, il va falloir tout simplement que l'on coupe. Donc moi, je vais prendre de ce côté-là. On va en fait couper d'ici jusque là, là à là, et pareil là et là. Donc on va couper. Donc pour ce faire, vous allez vous replacer ici, peu importe hein, dans quel sens, hein, en tout cas pour l'instant de ce côté-là, vous allez vous placer à hop, voilà, à 13 cm ici, d'accord? Ou alors, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, vous devez vous placer sur votre pli que vous avez fait ici. Donc là, je me place là, et donc, je me place vraiment sur mon pli, et je vais donc couper, attention, on coupe pas jusqu'en bas, on coupe jusqu'à notre premier pli horizontal ici. Donc hop, voilà, vous voyez, j'ai fait donc ça. Vous pouvez faire bien sûr au ciseau, si vous préférez, hein, si vous avez peur, vous faites aussi au ciseau. Ensuite, je reste toujours à 13 cm, et puis là par contre, je me place en bas, je mets mon curseur qui coupe en bas, et je remonte, et je m'arrête, bien évidemment, hop, à mon pli, ici. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai fait ça en fait. Voilà, j'ai coupé. Je vais faire la même chose ici. Donc, hop, je retourne, et je me replace donc à 13. Voilà. Donc, hop, je lève. Voilà. Donc là, en fait, vous devez avoir ça. D'accord? Donc, une seule fois. Hein. Bonjour Laure. Ah, vous n'avez pas vu le projet. Il s'agit d'une petite boîte pour Pâques. Donc, c'est ma petite boîte ascenseur. Voilà. Et donc, pour mettre des petits chocolats, vous voyez, elle monte et elle descend. Alors, elle descend toute seule, hein, mais c'est vrai que si je la mets à plat, voilà, hop, elle redescend toute seule. C'est parce que là, vu que j'étais comme ça, effectivement, elle avait un peu plus de mal, mais vous voyez, voilà. Donc, là, une fois qu'on a fait ces deux coupes, ok, on va donc... Vous allez donc rabattre ce côté-là, ici. Hop, vous le mettez dessous. Et là, on va venir tout simplement se placer... en fait, je vous explique. On va devoir couper. Toute cette partie-là va partir. Mais on va laisser une petite languette de collage d'à peu près 1,3 cm. Ou 1 cm si vous préférez, mais en tout cas, avec notre massicot, c'est très facile. Ce qu'il faut que vous fassiez, regardez, c'est qu'en fait là, vous vous placez
tout simplement, vous veillez à ce que ça, ce soit ici, sur cette ligne-là. D'accord? Donc, voilà, je me place là. Comme ça, eh bien, je vais pouvoir couper et je vais avoir à peu près 1,3 cm ici. D'accord? C'est très simple. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai coupé. Comme ça, en fait, voilà, j'ai ma petite bande de collage pour faire ma boîte. Ok. Et puis, voilà, j'ai ça. Donc ça fait à peu près 1,3. Hop, je refais la même chose de l'autre côté. Donc, je rabats vers le dessous cette languette. Voilà. Je la pose. Et ici, je me mets, vous voyez, de façon à ce que j'ai donc ma rainure ici. Là, j'ai une première, un premier repère. Et ici, mon deuxième repère. Donc, je me mets comme ceci. Hop, et je coupe. Voilà. Donc, on obtient ça. Merci, Laure. Là, on va pouvoir donc bien marquer nos plis. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc vous aurez compris que c'est en fait, voilà, hop, ça va être donc l'extérieur de notre boîte. D'accord? En fait, là, on revient donc, on a coupé comme ça, hein, nos petits bourrelets sont à l'intérieur. Donc, on se remet comme ceci. Vous prenez votre paire de ciseaux et on va légèrement biseauter ici. Hop. Voilà. Là, pareil, on biseaute. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on a ça. On obtient ça. Alors, une fois qu'on a obtenu cela, il va falloir que l'on prenne du papier imprimé. Moi, je vais rester sur mon Vichy, là. Et vous pouvez prendre du papier de n'importe quel papier. Vous voyez, j'en ai fait une aussi comme ceci, avec ce papier-là. C'est très frais aussi, hein. C'est très sympa, hein. Vous voyez. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez comme papier. On va prendre, moi je vais prendre celui-ci, puisque, ben, vous voyez, je vais, voilà, je vais mettre des petites boîtes comme ça, donc toutes pareilles pour la table de Pâques. Donc, on va couper, en fait, il vous faut des bandes qui font, il vous faut des morceaux, il vous faut 4 fois, donc 4,5 sur 7,5. Donc, en fait, en largeur, mon papier imprimé, il fait 4,5 sur 7,5 en hauteur. Donc là, je vais couper à 4,5. Hop, voilà. Et puis, je vais me faire des bandes de 7,5. Donc, il m'en faut 4.
Oh, bah mince, Nancy. Oui, bah je suis navrée pour vous. Bon courage, beaucoup. Bon courage, Nancy. Ben, on vous embrasse très fort, Nancy. Bon courage à vous et à votre frère. C'est des moments, bien sûr, tellement douloureux. Bon courage, Nancy, on vous embrasse. Je pense bien à vous. Donc là, vous avez donc des bandes de 4,5 sur 7,5. Donc, il vous en faut 4. Hop, on met ça de côté. Voilà. Et on reprend notre boîte. Alors, je vais vous expliquer. On va tout simplement coller le papier imprimé. Alors, attention, parce que si vous avez un papier à motif, en fait, sachez que votre boîte, elle va être comme ceci. Hein. Voilà. Donc, si vous avez un papier à motif, ne vous trompez pas. Hein, mettez-le dans le bon sens. OK? Elle va être comme ça, notre boîte. Donc, moi, j'imagine que ici, je vais noter que là, c'est le devant de ma boîte. Hein, c'est-à-dire que, voilà, là où il y a les languettes, ce seront les côtés. Et on va devoir faire des fentes, une fente ici, une fente là, pour pouvoir passer notre ruban. Donc, pour moi, en fait, ça, c'est le devant. D'accord? Donc, je vais mettre tout de suite, hop, je vais coller tout de suite. Donc, au milieu, bien évidemment, on se garde, en fait, un petit matage. Hein. Oups. Voilà. J'ai vraiment hâte de voir vos versions, mesdames, hein, parce que je sais pas. Voilà, ça va être sympa de voir toutes vos versions. Donc, ça, c'est le devant. Hein. Donc, ici, attention, parce que si jamais vous avez un motif ici, vous devez le mettre à l'envers. Vous devez le coller à l'envers, ok? Puisque notre boîte, hop, elle va être dressée comme ça. Donc, si vous avez, par exemple, une fleur, eh bien, veillez à ce que la tige, elle commence de là vers ici et la fleur soit là. Je sais pas si mes explications sont claires, mais en tout cas, faites attention au sens pour ne pas gaspiller votre beau papier. Voilà, donc jusqu'ici, je pense que c'est bon pour tout le monde. À bientôt, Nancy. Ensuite, vous allez prendre un crayon de bois et une règle et un cutter. Alors, je cherche mon critérium que j'ai pas. Oh, attends. Puis, ah bah si, le voilà. Hop. Moi, je vais prendre un critérium pour être un petit peu plus précise. Voilà. Alors, là, on a mis ça. On a dit que le devant, c'était ça. Je vais mettre un petit post-it. Pour que vous suiviez bien. Voilà. Ça, c'est mon devant de boîte. Devant. Ok? C'est là que je vais mettre, en fait, tout à l'heure, que je mettrai, en fait, ma petite lapine et puis mes petites fleurs. Alors, ici, on va venir faire une fente là et là. Donc, hop, je me mets comme ceci. Il faut qu'elle soit absolument au milieu ici. D'accord? Donc, vous allez mesurer du pli que vous avez ici, hein, de ce pli-là, jusqu'en bas, ça fait 8 cm. Voilà. Donc, la moitié, c'est 4. Donc, vous faites une petite marque à 4. OK?
vous faites, on fera la même chose tout à l'heure ici. Ensuite, voilà, donc je me mets bien droite par rapport, vous voyez, comme ça je serai. Et ici, eh bien, voilà, ça fait 5 centimètres. Donc, la moitié, c'est 2,5. Donc, ma moitié est ici. Et là, tout autour du 2,5, eh bien, je vais faire tout simplement une petite fente. Voilà. Donc, il faut que ma fente, elle fasse à peu près pas plus de 1,3. Ça dépend en fait de la grosseur de votre ruban. Hein. Le mien, il fait 1,2, je crois. Donc, voilà, je fais juste une fente de 1,3. Voilà, donc là, c'est bon. Hop, voilà. Donc, il faut que j'en fasse une ici. Et puis, légèrement dessous, à 1 mm, hop, c'est pour faire passer le ruban. Eh bien, je refais, hop, une deuxième petite marque. Et donc, ça veut dire que là, je vais devoir tout simplement prendre mon cutter et puis faire... Voilà. Et je vais faire... je vais couper, en fait. Hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, hop, je me mets là. Donc, 8, donc ça fait 4 ici. Et puis, je me mets bien droite. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi. Oui, alors, je fais un peu de bêtises parce que... Excusez-moi. La fente, on l'a fait... Oh là là, mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, il faut mieux que je colle avant mon papier. Donc, je vous ai montré comment faire, mais il faut d'abord que je colle mon papier ici. J'ai oublié de le coller. Je me disais, j'ai fait une boulette. Et bien voilà. Hop, on va d'abord coller le papier que d'un seul côté. Ne collez pas ici. Hein. Donc là, je colle mon papier. Et vous avez compris qu'il va falloir que je fasse la fente. Voilà. Donc, je colle mon papier. Et là, je fais la fente. On va y arriver. Donc, hop. Je me mets donc à 4, ici. Ensuite, hop, à 2,5. Je me mets droite. Voilà. Donc là, 2,5, c'est ici. Et je fais à peu près une fente, voilà, pas plus que ça, 1,3. Et puis, hop, je refais légèrement dessous à 1 mm. Voilà. Et là, je vais pouvoir prendre mon cutter. Hop. Et je vais faire ce que je viens de vous dire avec le cutter. Donc là, on y va doucement. On se coupe pas un doigt. Ce serait dommage. Voilà. Et puis, sur les côtés, voilà. C'est juste pour faire passer le ruban. Donc, ça dépend aussi de votre ruban. Hein. Voilà. Voilà. Et là, en fait, hop. Une fois que vous avez percé, vous pouvez enlever. Voilà.
après, vous prenez une gomme pour effacer les marques de crayon de bois. Voilà. Et là, donc, j'ai fait ma petite... Voilà, vous voyez, la fente, elle est faite. OK? On va faire la même chose ici. Donc, hop, je me replace. Donc là, j'avais fait ma petite marque à 4 cm. Et ensuite, donc, je me replace droite. Hop, voilà. Et là, en fait, voilà, ma petite marque. Donc, il y a 5 cm. Et donc, je me place à 2,5. Et puis, de chaque côté, en fait, voilà, il faut qu'en tout, ça fasse 1,3 à peu près. Et puis, je me décale vers le bas d'1 millimètre pour créer la fente. Et là, pareil, je reprends. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous aimez cette collection-là, jaune fleur ensoleillée. Je la trouve magnifique, vraiment superbe. Et donc, pour celles qui le savent, vous savez que, peut-être que vous le savez, j'ai fait un mini-album le mois dernier avec celles qui ont souhaité donc acheter le kit, d'accord? Donc, il s'agit vraiment, voilà, d'un mini-album avec, voilà, plein de cachettes et un pop-up ici qu'on a fait l'autre jour, d'accord? Et donc, ce mois-ci, pour toutes les personnes qui commandent sur ma boutique en ligne à partir de 60 € d'achat, eh bien, je vous offre 60 € d'achat hors frais de port. J'offre le tuto et l'accès au groupe privé pour réaliser donc ce mini-album. Voilà, d'accord? Donc, n'oubliez pas, pour 60 € d'achat, vous avez le tuto et l'accès au groupe privé. Hop, voilà. Donc, c'est bon. Donc là, j'enlève les marques. Super. Et voilà. Et là, donc, ça, c'est mon devant. Je vais pouvoir venir coller tout simplement. Voilà. Donc, on va mettre de la colle ici. Et là, vous venez coller. Oups, oui, alors, j'ai fait une petite bêtise. J'ai oublié de biseauter. On biseaute ici légèrement. Voilà. Ah bah j'avais biseauté d'un côté mais pas de l'autre. Super. Voilà. Et là, on crée notre boîte. Hein, on la forme en tout cas. Voilà. Voilà. Et puis ici, voilà.
Hop, vous voyez, c'est hyper simple à faire. Là, hop, on appuie bien avec notre plioir et on a créé donc notre petite carte, notre petite boîte avec le devant et puis les deux fentes. Ok? Bonjour Geneviève. Donc, quand on en est là, eh bien, on prend notre ruban. Alors, si je le retrouve, mon ruban, oui, il est là. Voilà. Vous prenez donc 20 cm de ruban. À peu près, hein. Hop. Je l'aime beaucoup celui-ci. Il est vraiment très, très joli. Très fin. Donc, là, vous faites entrer votre ruban ici. Voilà, comme ceci. Et là, vous le faites ressortir de l'autre côté. Voilà, d'accord? Donc, vous le faites passer comme ceci. Ensuite, on le pose là. On tire un petit peu. Voilà. On va tout simplement mettre de la colle là. Hop, on le met droit, hein, notre ruban. On met de la colle et puis on va mettre du ruban adhésif pour bien le tenir. Voilà, donc là, hop, je le mets comme ceci. Je vais en mettre 2 par précaution pour que ça tienne super bien. Ça, parce que si vous mettez quand même pas mal de choses dans votre boîte, il faut que ça tienne bien. Et une fois que vous avez mis ça, on enlève l'opercule. Oups, pardon. On enlève l'opercule. Voilà. Voilà. Et on prend notre dernier petit papier imprimé qu'on va coller dessus pour cacher en fait notre ruban. Alors je vais ajouter même hop au milieu pour que ça tienne bien. Et là en fait, voilà, vous vous mettez au milieu. Voilà. Ensuite, j'appuie pour bien fixer. Voilà, d'accord? Et donc là, vous voyez bien qu'on a caché le ruban et puis on va venir installer notre boîte ici, d'accord? Et ça, c'est le devant. Ça va jusque-là? Ouais? Ensuite, alors, pour habiller en fait notre boîte, on va tout simplement prendre le petit lapin. On le fera tout à l'heure hein, pour habiller la boîte. Là, pour l'instant, on va faire donc l'autre partie. Oh non, on va faire tout de suite le lapin. Hop, excusez-moi. Finalement, je change d'avis. On va faire le petit lapin. Voilà. On va faire. Je la pose comme ça, ma boîte, comme ça, vous allez bien voir le petit lapinou. Alors, pour cela, je vous disais, j'ai utilisé, hop, comptine enfantine. Hop, voilà. Alors, comptine enfantine. Je vais reprendre la petite dame, ici. Voilà. Alors,
je vais la tamponner en mes manteaux, tout simplement. Hop, voilà. Bonjour Jessica. Sabrina, tu l'as fait en même temps? La boîte? Ouais. Ils sont vraiment magnifiques ces petits personnages. Ils sont trop jolis, j'adore. J'adore ce lot aussi. Hop. Tout à l'heure, on utilisera Joyeuse Pâques, hein. Voilà. Donc là, je vais prendre mes feutres blend. Donc, je vais prendre brune dune foncé, brune dune claire. Et puis, je vais prendre lueur estivale claire et lueur estivale foncée. Tout simplement pour faire ma petite colorisation. Coucou Fabienne. Oui, bon courage Fabienne. C'est super gentil d'être venue sur le live. Merci. Voilà. Alors, on va coloriser tout simplement. Hop, ça je peux enlever. Donc les blends, ce sont des feutres à alcool. Et puis, donc bien sûr, on a plein de façons de coloriser. Vous pouvez faire aquarelle, etc. Vous pouvez faire ça avec des Stampin' White ou des blends, d'accord? Donc moi, je vais tout simplement coloriser avec les blends. Je prends le foncé et je vais tout simplement, hop, vous voyez, faire juste là, faire les contours en fait. Où je veux un peu d'ombre, tout simplement. Donc, je fais quand même très rapidement pour pas vous embêter. Pour que ça ne dure pas trop longtemps. Hop, vous voyez, je fais juste le contour. Hop, son petit pied. Ici, voilà, sous la petite robe. Voilà. Donc, ensuite, je prends le clair. Et puis, là, je viens tout simplement repasser sur le foncé. Alors, là, on a la robe. Faut pas que je fasse de bêtises. Ces petits bras. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais chez Stampin' Up, eh bien, on a un nouveau système de récompense pour récompenser nos clientes. Donc ça, c'est Stampin' Up qui a mis en place. Il n'y a plus de code hôtesse. Hein, vous avez vu, il n'y a plus... D'habitude, j'ai un code hôtesse ici. Donc, il n'y a plus ça. Par contre, à partir de 25 € d'achat, quand vous faites vos achats, en fait, eh bien, à partir de 25 € d'achat sur ma boutique en ligne, vous avez donc 10% directement de cagnoté. D'accord? Donc, j'invite mes clientes à aller sur ma boutique en ligne, en tout cas à bien évidemment créer un compte si elles ne l'ont pas déjà fait, mais en général il y en a beaucoup d'entre elles qui ont un compte et en fait d'accepter ce qu'on appelle les primes créatives, d'accepter le système de récompense. Il faut juste cliquer sur un petit bouton accepter et comme ça vous avez 10% à chaque fois de cagnoté que vous pouvez cumuler pendant un an ou alors vous décidez de les utiliser pour une autre commande. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis moi personnellement, c'est pour ça que je vous parle de ça maintenant. Moi personnellement, eh bien j'ai mon programme personnel de fidélité qui n'engage ni la société Stampin' Up ni les autres démonstratrices. Mais en fait, à chaque fois que vous faites une commande sur ma boutique en ligne ou personnellement si vous passez une commande, eh bien vous obtenez par tranche de 60 € d'achat un point fidélité. Et au bout de au bout de 10 points fidélité, au bout de 10 points, eh bien vous obtenez en fait un duo de marqueurs Stampin' Blend. Donc c'est au choix. Soit vous obtenez un duo, d'accord, vous me dites la couleur et moi je vous l'envoie, je la commande et je vous l'envoie. Donc c'est quand même très sympa d'avoir des blends. Ou alors vous pouvez choisir un encreur, c'est-à-dire un encreur comme ça.
D'accord? Donc ça, c'est mon programme personnel de fidélité. Voilà, au bout de 10 points fidélité, moi, je vous offre en plus, voilà, soit un duo de marqueurs, ou alors, hop, un encreur. Donc c'est sympa. Hop, allez, je refais un petit peu comme ça le contour. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, la petite robe. Donc, hop, je prends le foncé. Donc, vous avez vu, on a un système de pinceau ou alors de feutre tout simple. Moi, je préfère, vu que c'est un petit sujet, hein, je prends le plus foncé. Et donc, je fais juste, vous voyez, les ombres, on va dire. Je me casse pas trop la tête, c'est-à-dire que je repasse tout simplement sur les plis. Voilà, donc ça c'est le foncé. Et après, oups, voyons, avec le clair, hop, je repasse comme ceci. Voilà. Voilà. C'est très sympa. Il faut attendre que ça sèche, mais c'est vrai que on obtient quand même des résultats très sympas avec les blends au niveau de la colorisation. Voilà. Hop. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien prendre, c'est un Posca blanc. Et puis, je fais tout simplement, hop, des petits points pour donner un petit peu de dynamisme, en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Tout simplement. Il faut attendre que ça sèche. Et après, on verra moins les démarcations. Vous voyez, des petits points comme ceci. Et puis, si ça vous plaît pas, eh bien, on reprend le blend. Par exemple, là, vous voyez, je trouve que ça fait un peu trop de démarcation. Bah, vous pouvez replacer, hein, bien évidemment. Voilà. Avec du clair. Surtout. Allez, on va s'arrêter là. Donc, ça, je rangerai après. Je vais prendre donc mes poinçons qui sont là. Et donc, la petite bonne femme, c'est avec celui-ci. Hop. Voilà. Donc, là, on vient... Alors, bien sûr, si vous n'avez pas les poinçons, c'est pas dramatique. Vous coupez, vous découpez au ciseau. J'arrive, je passe dans ma machine. Voilà. Hop, vous voyez, la voici. Et donc, je vais venir la mettre ici tout à l'heure avec mes petites fleurs qui sont là. D'accord? Donc là, j'ai déjà, hop, commencé. Donc, je peux le faire maintenant. Donc là. Donc ça, ce sont les poinçons liés ensemble que j'adore. Vous voyez, on a plein de petites fleurs, très chouettes, de feuillage en tout cas. Oups. Donc moi, je mets juste la colle, si elle veut bien venir. Voilà, hop. Donc là, je vais mettre comme ça. Je fais légèrement dépasser. Ah bah Karine, si ça colle pas. Voilà. Hop.
voyez, je fais légèrement dépasser. Là, je vais remettre hop, une petite fleur. Voilà. Super. Je prends des petites pastilles 3D. Des pastilles, ça y est, moi je pense à mes pastilles pour la gorge. Non, c'est mes mousses 3D. Vous aurez tout compris, je pense. Non, c'est là que je vais mettre. Voilà. Et puis, voilà, là, je trouvais que c'était sympa. Vous voyez, elle sent la fleur. Je trouve que, voilà. J'aurais pu aussi la mettre en 3D, elle. Voilà. De toute façon, elle se relève toute seule, donc c'est super. Et puis, ce que j'adore, c'est mettre un peu de strass sur le cœur, au cœur des fleurs. Donc là, je suis sur des cristaux du Rhin. Je prends les plus petits, il y a 3 tailles. Voilà. Voilà, regardez. Comme c'est mignon comme tout. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez passer un petit coup de Wink of Stella. Alors. Bon, alors, le Wink of Stella a disparu. Bon. Mais voilà. Voilà. Sur la petite robe, on va lui mettre un peu de paillettes. Oh, c'est joli. Voilà. Regardez, je sais pas si on va le voir. Est-ce que vous voyez que ça brille là? Ouais, on voit là. C'est chouette, hein? Ok, allez, maintenant, hop, on va faire donc notre boîte intérieure. Vous reprenez votre massicot. Là, vous prenez une feuille à 4. Alors, c'est le bazar sur ma table de scrap. Allez, il nous faut donc 26 cm sur 20,3. Donc là, on a 21, on va couper à 20,3. Hop, voilà. Merci Martine. Donc, il nous faut 26. Voilà. Hop. Donc, 26 sur 20,3. Vous allez prendre en format
paysage. Donc, format paysage, c'est dans ce sens-là. On va faire un premier pli à 1 cm. Donc, un pli, hein, on est d'accord. Ensuite, à 5,7. Donc là, moi, j'en ai fait un à 1 cm. Hein, donc, normalement, j'aurais pu me placer là, mais c'est vrai que c'est toujours un peu bancal. Donc, il faut mieux se placer de l'autre côté. Donc, on a fait un pli à 1. Ensuite, à 5,7. Voilà. 13,5. 13,5 et 18,2. Donc 1, 2. Voilà. Donc je répète. On a donc un papier qui fait 20,3 sur 26 cm. On a fait un pli à 1, à 5,7, à 13,5 et à 18,2. Ensuite, hop, on le prend en format portrait. Vous avez le petit pli en bas d'1 cm, il est en bas. On prend en format portrait et on va faire un premier pli à 7,8. Voilà, 7,8 hein, et 12,5. Voilà, donc en format portrait, on a fait un premier pli à 7,8 et un autre à 12,5. Oui, oui, Jessica, il n'y a pas de souci. Vous regarderez le reste en replay, bien évidemment. Voilà. Une fois qu'on est là, alors attention, alors c'est pas compliqué, mais bon, il faut juste bien suivre pour pas faire de bêtises. Hop, voilà. Quand on est ici, oula, vous avez normalement donc la petite bande de 1 cm qui est en bas. Ensuite, vous avez un premier carré, un deuxième rectangle, et ici, vous avez une bande en haut. Et bien là, on va couper comme tout à l'heure, on va couper nos bandes, d'accord? On va juste, voilà, couper ça. Donc, je me place en format paysage. Voilà. Vous vous placez donc sur le pli qui est là. Ok. Mon pli d'1 cm, il est à droite. Il est tout à droite. Il est là. Là, vous vous placez sur le pli que vous avez ici à la verticale. Donc, on se place sur ce pli pour couper. Encore une fois, vous pouvez prendre votre paire de ciseaux si vous préférez. Donc, on coupe comme tout à l'heure, c'est-à-dire en haut et en bas. Et bien évidemment, on laisse ici plein. On coupe pas. Ensuite, même chose là, sur le second pli. Donc, hop. En bas et en haut. Voilà. Donc là, ça vous donne ça normalement. Ok? Et là, vous avez votre pli d'1 cm. Voilà. Donc, je me remets dans ce sens-là. Donc là, vous voyez, hop. Voilà. Et j'ai ma petite bande d'1 cm qui est tout en bas. D'accord? Donc là, je refais comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais mettre cette languette, je la passe dessous. Et je vais me placer exactement comme j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que, hop, il faut que je coupe, tac, 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 ici. Donc, je me replace là. D'accord? Ça, je le remets sur mon petit trait là, mon trait qui est là sur mon massicot. Et comme ça, ça va me refaire des languettes de collage tout le long. Donc, je me place bien là, en haut, hop, ici. Et là, je coupe. Ok? Je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, hop, je tourne. Ça, je le mets derrière. Et je me replace. Je me mets là. Hop. Voilà. Ça, je garde parce que je peux toujours faire des choses avec. Et voilà. Donc, normalement, vous avez ça.
Ensuite, on va plier, marquer les plis. Voilà. On marque bien tous les plis. Hop. Voilà. Voilà. D'accord? On a bien marqué nos plis. Ensuite, on va, hop, biseauter comme tout à l'heure. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça va être nos petites languettes de collage. Hein. Là, pareil, on biseaute. Voilà. Là aussi. Hop. Là, en fait, regardez, on a un pli, hein, on est comme ceci. On a un pli ici. Eh bien, on va venir biseauter tout simplement, hop, autour de ce pli. Voilà. D'accord. Là, pareil. Hop. Voilà. Et ici, on va tout simplement, piops, vous voyez, biseauter là et là. Donc là et là. Voilà. Je mets à plat, ça va peut-être être plus facile pour vous de voir. Voilà ce que on obtient. Donc, en fait, je vous montre, quand on va la construire, notre boîte, hop, on aura nos petites languettes ici qui seront collées. Là aussi, on va coller, coller, coller. Et là, on aura tout simplement notre couvercle. D'accord? Le petit couvercle ici. D'accord? Donc, avant de coller tout ça, il faut qu'on vienne mettre le message parce que moi, j'ai mis un joyeuse Pâques ici. D'accord? Donc, hop. Donc, le message, il doit être ici. Donc, on reprend notre boîte comme ceci. Alors, joyeuse Pâques. Voilà. Donc, moi, je le fais tout simplement, hein. En mes manteaux. Hop. Ah bah, si je le mets à l'envers, on va pas être bien. Voilà. Vous voyez, je l'ai mis à peu près à 1 cm du bord. Et voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à coller. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, le mieux, c'est quand même... Et on appuie. Voilà. On met de la colle. Voilà.
Donc bien sûr, hein, c'est bord à bord. Pour pas avoir de... faut être assez précise quand même, hein, pour pas avoir de surprise, de mauvaises surprises, on va dire. Hop. Voilà. Voilà. On colle bien. Super. Alors, hop. Je m'excuse, faut que j'aille me moucher, je m'excuse. Excusez-moi. Hein. Voilà, donc là, super. Donc notre petite boîte est faite. Alors, vous pouvez mettre bien sûr des chocolats. D'ailleurs, ils sont restés à l'étage, hein, mais vous mettez des chocolats dedans. Ensuite, on prend notre petite boîte de base. Vous vous tirez bien en fait, hein, vous le mettez tendu à l'intérieur. Hop, voilà. Hop. Moi, je mets une petite plume. Donc, ma petite boîte à plumes, hop, elle est là. Ça, c'est mon petit, voilà. Ma petite boîte de Pâques. Voilà. Moi, je viens tout simplement coller ici. Vous voyez, avec de la colle, hein, vous mettez de la colle sous votre plume et vous la collez. Et puis, hop, voilà. Donc, je vais d'abord coller ma plume. Donc, ça se colle super bien. Voilà. Pour cacher ça, si vous souhaitez vraiment le cacher, bah, vous mettez un message ou quelque chose. Hein. Oups. Moi, j'adore les plumes à Pâques, je trouve que c'est très joli. Donc là, j'ai tendu. Et hop, vous voyez. Vous faites doucement. Voilà. Et là, vous voyez, hop, quand vous levez, ça marche. Voilà. Donc là, on va juste relever un peu. Voilà. Donc regardez, c'est super. Là, ça fonctionne très bien, sans souci. Ce qu'on a oublié de mettre, c'est sur le dessus. Hop. Donc sur le dessus, moi je recoupe 4,5 sur 4,5. On va coller. Alors, il va m'en rester quelques-unes quand même à faire, hein, pour Pâques, mais bon, c'est sympa. Voilà. Donc là, ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien vérifié que tout fonctionne, alors, je vais juste, voilà, aplatir, hop, ici. Donc, une fois que tout fonctionne, voilà. Donc là, je tends, je mets dedans. Doucement, on aplatit. Voilà. Ici, bien sûr, il est un petit peu long. Hein, donc, on va pouvoir le recouper. Moi, vous voyez, là, j'ai... mais j'ai préféré vous dire 20 cm.
Donc là, hop, je vais le couper ici. Donc, il me reste 2,5. Il vous reste 2,5 cm. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que là, vous voyez, je le coupe un petit peu, hop, sur le côté. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais coller. En fait, j'ai collé 2 petites fleurs. Je reste dans le blanc, hein. J'aurais pu mettre des jaunes, etc. Mais je reste dans le blanc. Voilà. C'est le petit détail, mais bon, je trouve que c'est sympa. Donc, voilà. Donc, j'en colle une, vous voyez, ici, et une dessous. Ah là là. Et donc là, je la mets vraiment pareil. Je les superpose, en fait. Mais, voilà. Hop. Ouais, alors bon, j'ai plein de colle sur les doigts, mais sinon ça marche. Voilà, super. Et voilà, et une fois qu'on a, donc là, il y aura un petit bout de colle à enlever. Faut mieux enlever la colle tout de suite, hein. Voilà. Et puis, on met un petit strass. On remet un petit strass là. Voilà. Hop. Et c'est bon. À combien est de hauteur le ruban sur ma boîte? Alors, au milieu, hein, il est vraiment, il est à 4 cm. De là à là, il y a 4, et de là à là, il y a 4. Voilà, c'était vraiment au milieu. Et là, vous voyez, voilà, j'ai mes 2 petites boîtes. Regardez comme c'est mimi. Enfin, moi, j'adore. C'est mignon tout plein. Voilà. Petite déco. Alors, bien sûr, hein, faut s'amuser à... Vous allez voir, quand ça va être plein, ça va redescendre tout seul. Hein. C'est parce que là, il y a rien dedans. Voilà. Ça descend pas pour l'instant, mais ça va descendre. Normalement, ça descend. En tout cas, la mienne, celle-ci, elle descend sans problème. C'est parce que là, il y a rien dedans. Ok. Allez, je vous reprends rapidement. De rien, Martine. Avec plaisir. Bonjour, Véro. Allez, je vous reprends rapidement. Alors... Hop. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me montrer votre version, hein, à refaire ces petites boîtes, à nous partager vos versions. J'en doute pas que ça va être sympa. C'est vrai que c'est des petites boîtes, mais on peut aussi, même si on ne met pas sur la table de Pâques, ça peut être tout simplement une petite boîte à offrir. Il n'y a aucun souci. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, faites attention à pas attraper froid, parce qu'après, c'est compliqué hein, de se sortir du rhume. Voilà. Mais voilà, donc n'oubliez pas, hein, pour toute commande de 60 € hors frais de port, je vous offre donc le tuto, ce mois-ci, hein, je vous offre le tuto de l'album Plein de bonheur, le tuto plus l'accès au groupe privé. Donc je pense que c'est quand même un chouette cadeau, voilà. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à refaire la boîte surtout avec ce que vous avez comme matériel. Je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt.